il n'y a pas aucune incidence négative sur la performance, sur le bandou, d'ailleurs, on peut éjaculer normalement, on peut bander normalement, parce que le testicule est toujours présent, le testicule est toujours produit testostérone. Et c'est le testostérone qui vous faut bander bien, qui vous faut éjaculer, qui vous faut envie. Bonjour, bonsoir. Des jeunes filles qui ne sont pas capables de connaître droit. Donc c'est plutôt une respecté toute femme parce que c'est nous. Voilà. Nous avons bien dans la tête, pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça... Le wap craser sa vision, c'est tête fort ou même wap descendre. Bonjour tout le monde, bonjour Entretien 2000, bonjour à tout internaute qui est toujours branché rubrique ça. Moi c'est Dr Manrico Félix, moi c'est urologue, moi c'est un spécialiste en urologie. C'est un plaisir pour m'avoir nous aujourd'hui une fois de plus. Bon, vasectomie en lui-même, c'est une petite opération que les garçons en général fait dans le cordon spermatique pour sectionner le canal déférent de façon pour ne pas faire petite encore. C'est une pratique qui est vieille, qui a longtemps, et c'est une pratique de stérilisation de la garçon. Il y a un garçon qui a un petit monde déjà, ou bien un garçon qui n'a pas fait petit monde encore, qui a choisi une méthode de contraception ça, qui permet de sectionner le canal déférent, qui sont structures qui sont situées dans le cordon spermatique là, qui permettent aux spermatozoïdes de passer de testicule là pour tomber dans l'éjaculat. Et à ce moment-là, l'offre garçon fait opération ça, la fait pas 47 madame ni encore, la fait le camper. L'objectif là c'est pour empêcher que garçon enceinte une fille encore. On peut faire le s'il veut, même si pas jamais petit monde, mais il doit faire le tout, il te petit monde déjà il veut camper, le garçon tout capable utiliser méthodes ça qui sont méthodes de planification familiale. Je me rappelle que le sperme, lors du sperme, pour parler de un contenu qui gagne là-dedans plusieurs éléments. Sperme, ça nous voit, lui-même, il gagne plusieurs bagages qui forment. D'abord, nous avons les spermatozoïdes, et je pense que c'est de ça qu'on parle, spermatozoïdes que le testicule produit, mais il y a également le liquide séminal là, mais il y a également le liquide spermatique là. C'est trois bagages qui mélangent ensemble qui viennent au sperme. Donc, l'heure où fait vasectomie, testicule continue à produire spermatozoïdes même si il n'y a pas de route pour passer. Maintenant, quel est le devenir de ces spermatozoïdes? Eh bien, spermatozoïdes, ça a été dans le testicule et ces spermatozoïdes-là seront absorbés par les testicules pour passer dans la circulation générale. Depuis mon adulte, les majeurs, il n'a pas décidé de faire ça encore, il a choisi de venir joindre nous pour nous faire une vasectomie en volée. Autrefois, on a pensé que la vasectomie est une méthode définitive, mais non. Après la vasectomie, quelques temps après, si vous voulez retourner faire ça encore, il y a l'autre opération qui est la vasostomie. Qui permet que le canal là, deux points qui étaient coupés, il a racolé encore et dans 80% des cas, selon les étudiants, on peut retourner enceinte madame encore. Donc, il n'y a pas une méthode définitive, contrairement à la croyance populaire. Nous n'avons pas vraiment de statistiques pour Haïti, puisque nous n'avons pas des données que nous avons notées sur un nombre de vasectomies que nous avons réalisées. Et le ministère de la Santé publique n'a pas jamais fait une étude sur ça. D'ailleurs, en tant que méthode de contraception, le ministère a plus prôné et méthode pour la fille et il a plus disponible méthode de contraception pour filles, mais nous n'avons pas des données pour Haïti. Mais ce que nous savons pour le monde, nous connaissons actuellement, dans le moment où on a parlé, il y a 50 millions environ d'hommes qui bénéficient de vasectomie dans le monde. Et dans 50 millions, nous avons 14 millions qui sont en Asie, particulièrement en Chine. Et nous avons également 13 millions qui en Amérique, et notamment aux États-Unis. Et nous avons également 21 millions qui normalement situés en Europe, notamment en Grande-Bretagne. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment chiffres et les données statistiques pour Haïti.
pas une maladie et vraiment qui pour ça faire vasectomie. Mais cependant, il y a une maladie qui a fait retirer les testicules. Or, depuis qu'on retire les testicules là tout, il y a coupé le canal différent. À ce moment-là, tout à coup sûr, on ne peut pas faire de et maladie ça qui permet que yo normalement retirer deux testicules. Alors, opération pour retirer les testicules là, il y a orchidectomie. En général, c'est une orchidectomie qu'on fait bilatérale. Pour faire en général, c'est dans le cas de cancer de la prostate. L'on a besoin d'empêcher le cancer là, on a besoin de diminuer le cancer là, on a besoin de diminuer la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses au niveau de la prostate. On peut conseiller les patients pour faire une orchidectomie, qui est une opération qui consiste à enlever, couper les deux testicules. Et à ce moment-là, pour couper les testicules, pour couper le canal déférent tout, à ce moment-là, le garçon n'est pas capable de produire spermatozoïdes. Bien entendu, ce n'est pas une opération qui est anodine liée. L'homme vient faire, d'abord, il faut nous chita parler avec pour nous expliquer, pour nous comprendre vraiment les prendre décision. Et même là, d'abord, nous faisons réaliser que nous sommes des majeurs. Et si nous sommes mariés, nous demandons des fois pour venir avec madame ni, pour que son consentement qui est clair, que c'est tous les deux qui sont d'accord. Et même là, le fini, nous envoyons les garçons à la Kaili, pour faire 4 mois de réflexion. Après ça, pour le tourner, pour le dire vraiment vrai que c'est ça qu'il veut faire. Pour nous sûr qu'il ne pas gagner des troubles psychologiques. Mais à ce moment-là, c'est là ça nous décide de faire. Comment on fait une vasectomie? En tant qu'intervention chirurgicale, vous êtes supposé respecter toutes les procédures chirurgicales. D'abord, il faut faire un screening pour le patient, pour garder l'antécédent médical si pas une autre maladie qui est associée. Deuxièmement, il faut qu'il fasse normalement des examens appropriés avant l'intervention pour nous garder comment sang lié, pour nous garder comment le bilan de coagulation, pour nous garder le temps de saignement, pour nous garder est-ce qu'il n'a pas fait sucre, pour nous garder s'il n'a pas fait l'autre infection en général. Une fois que nous sommes sûrs de procédure, nous sommes sûrs que il n'y a pas de temps pour le saigner, bilan de coagulation, ok, il n'y a pas des infections normalement qui est présente chronique dans le système, à ce moment-là, nous programmons pour nous faire vasectomie pour lui. Et qui j'ai réalisé, c'est une opération qui durait entre 10 à 30 minutes. Entre 10 à 30 minutes, dépendamment de la technique qu'on peut utiliser. Passer en vini, nous installer, nous expliquer les gestes que nous allons faire. Et puis, ensuite, nous identifier premièrement, premier bagage que nous faisons, nous faire asepsie pour lui, de côté que nous propter, laver, toutes les deux zones pour nous opérer. Et ensuite, passer en coucher. Nous finissons laver, nous allons anesthésie. Et puis après anesthésie, nous identifions normalement le canal déférent. Alors on a appelé le canal déférent. C'est un canal qui fait suite avec testicule et avec épididyme qui permet que les spermatozoïdes qui produisent dans le testicule ils passent, ensuite ils tomber dans le reste du canal pour participer à la formation sperme. Et par conséquent, dans la vasectomie, qui ça nous fait, nous identifions tous les deux canaux, les canaux déférents, nous coupons, nous sectionnons, nous marions les deux points, en façon pour les spermatozoïdes, même si ils produisent, ils ne peuvent pas passer pour aller rencontrer normalement le liquide prostatique là, pour faire sperme. Nous-mêmes, nous par contre pas de complications, mais il y a des complications nous dit qui inhérentes à toute intervention chirurgicale. Par exemple, il y a pour possibilité pour nous faire une infection, il y a une possibilité pour nous faire un hématome, il y a une hémorragie sans collecter dans la zone et puis il y a une hémorragie. Mais c'est des petites complications qui sont vraiment minimes. Automatiquement, le patient gagne le tourner et puis il est facile pour résoudre. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, sous suivre procédure qui gagne pour faire vasectomie, même genre avec toute intervention chirurgicale, on ne peut pas prendre aucune complication. Il n'y a pas aucune incidence négative sur la performance, sur le bandou, d'ailleurs, on peut éjaculer normalement, on peut bander normalement, parce que le testicule est toujours présent, le testicule est toujours produit testostérone. Et c'est le testostérone qui vous faut bander bien, qui vous faut éjaculer, qui vous faut envie. Donc, vasectomie n'a pas gagné aucune incidence négative sur le bon garçon, ni sur le désir sexuel, ni sur la performance, c'est une dire comme ça. L'opération, ça, en général, laisse une campagne faite de gratis. Nous sommes gagner des organisations
qui était fait dans le nord-ouest. Et nous avons songé Dr. Loline, c'est un monde qui était marché dans tout le pays, et dans le département pour faire la vasectomie. Il était gratis. Mais prix maintenant, sauf fait dans une structure privée, prix varié suivant couteau aller, suivant la structure à le faire. Mais en général, la vasectomie, son bagage qui était fait gratis. L'opération, ça, premier intérêt, c'est pour empêcher de faire Timon. Si vous avez Timon déjà, ou pas le faire encore, ou qu'à faire une vasectomie. Supposons que vous n'avez pas de tout, ou pas le faire Timon tout, ou qu'à choisir une vasectomie. Ou qu'à retirer les testicules, laisser tout faire, ou tout couper dans le différent, c'est si seulement vous avez un cancer dans la prostate. Même genre avec toute fille qui est capable de choisir une méthode de contraception, puis pas enceinte encore, mais garçons tout, gagnent une méthode pareille. En dehors de l'utilisation de capote, en dehors de coït interrompu, mais vasectomie sont une méthode qui est vraiment sûre et fiable, qui a empêché enceinte madame si déjà déjà. Donc conseil de tout garçon, sont une méthode qui n'est pas invasive, sont une méthode qui est simple, qui est rapide, qui n'a pas grand pile douleur. D'ailleurs, on fait sur anesthésie locale, on va assister ça docteur à faire. Il n'y a pas aucun danger là-dedans. Je pense que si un garçon pas voulu, il y a un problème avec l'utilisation de condom. Si il n'est pas voulu, madame ne fait petit encore, il a choisi de faire vasectomie. Dr. Maninko Félix, c'est urologue spécialiste en urologie. Et mon travail dans la polyclinique EFATA, qui se situe à Port-au-Prince, dans la zone Martin Luther King, numéro 30, dans la zone Carrefour Samida. Numéro de téléphone, moi, si vous avez besoin de continuer à approfondir des questions, ça, et au besoin de consultation pour vasectomie, numéro de téléphone, c'est 47 48 80 82. Au cas où vous voyez un message WhatsApp, tout, et nous répondons. Dans le numéro, c'est 47 48 80 82. À la prochaine. Vous êtes jeune et vous cherchez une école professionnelle, une école à nul autre pareil, une école de qualité, une école qui assurera votre formation et qui vous permettra de vous lancer sur le marché du travail. NPI, une école en formation professionnelle, répond à toutes ces questions, tout en vous donnant ces options suivantes. Cosmétologie, cuisine, pâtisserie en 12 mois, bar-resto, réception, housekeeping, chimie industrielle en 6 mois, carrelage en 4 mois, informatique, dépannage, hôtellerie et couture. Alors jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? La NPI vous dit, n'attendez plus demain pour faire de votre passion une réalité. Situé au numéro 48, impasse Arnaud Alquer à Pétionville, au local Collège Rollin, NPI vous donne tout. Numéro de contact 31 32 68 82